C'était le début des années 1990. Des temps difficiles. Alors que là-haut, ils détruisaient le pays du mieux qu'ils pouvaient, les gens ordinaires essayaient de survivre. Des étagères de magasins vides, des salaires retardés de 6 mois, un sentiment d'abandon. Pourtant, les gens s'adaptaient à ces conditions, inventant quelque chose, faisant de leur mieux, en un mot. Et il y avait Angelina, une jeune enseignante, examinant maladroitement les bottes qu'elle avait reçues comme partie de son salaire. Ce ne serait pas grave, l'hiver approchait, elle avait besoin de quelque chose à porter. Mais une botte était en taille 37, tandis que l'autre était en taille 38, et elle ne pouvait pas être échangée. Qui voudrait échanger quand tout le monde avait les bonnes tailles? Quant à la directrice adjointe, Madame Gloria, elle en avait une paire d'automne et une paire d'hiver. Elles se ressemblaient en surface, toutes deux en taille 40, mais l'une avait de la fourrure synthétique, tandis que l'autre était doublée de tissu. Mais Madame Gloria riait simplement, disant qu'elle les porterait toutes les deux à l'école. Angelina glissa les bottes sous le lit et alla à la cuisine préparer le dîner. Son mari rentrerait bientôt du travail, et en chemin, il récupérerait la petite Jane à la maternelle. La nourriture à la maternelle n'était pas géniale, alors elle voulait au moins nourrir l'enfant le soir. Et son mari aussi. Il travaillait à l'usine et avait besoin de force. Angelina examina le contenu du réfrigérateur et réalisa qu'elle allait cuisiner des saucisses qu'elle avait réussi à arracher des mains d'une généreuse vendeuse hier. La femme fermait déjà le magasin, malgré une file d'environ 20 personnes, et elle s'arrêta juste devant Angelina. La jeune femme était tellement bouleversée par cette injustice. Elle ne pouvait pas y croire. Et sans réfléchir, elle saisit la chaîne de saucisses de l'étalage, environ 15, probablement. Pesez-les, exigea-t-elle de la vendeuse. Je paierai ici même. Elle le dit d'un ton tel que la vendeuse la crut. Elle les pesa, calcula le prix, puis cria dans le dos d'Angelina, se plaignant de l'audace croissante de ses clients. Angelina sourit, s'en souvenant. Ainsi, des saucisses avec des pâtes constitueraient un dîner décent. Elle était occupée à la cuisinière quand la sonnette retentit. Alex et Jane auraient pu ouvrir eux-mêmes. C'était probablement Tiffany, leur voisine. Tiffany est une voisine qui vit dans leur immeuble depuis un peu plus d'1 an. Elle loue un appartement à une vieille dame qu'elle connaît. Tiffany travaille comme coiffeuse. Angelina et Tiffany sont devenues amies, et Tiffany passe souvent chez elle pour discuter. Tiffany est une bonne personne, mais elle a des problèmes dans sa vie personnelle. Il n'y a pas longtemps, elle fréquentait quelqu'un qui a commencé à être violent envers elle. Mais soudain, Tiffany a fleuri. Angelina a immédiatement compris, elle était tombée amoureuse. Tiffany l'a admis mais n'a pas révélé qui c'était. Récemment, Tiffany a arrêté de rire et de sourire. Il s'est avéré qu'elle était enceinte, et son partenaire l'a pressée d'avorter car il était marié. Angelina a essayé de la décourager, disant qu'elle s'en sortirait d'une manière ou d'une autre, et élever des enfants était possible même en des temps difficiles. Tu plaisantes, a pleuré Tiffany. Je ne veux pas vivre comme ça, sans un appartement décent, sans un emploi stable. Notre salon de coiffure survit à peine, et je suis jeune et belle. Je trouverai mon bonheur. Comme tu veux, a haussé les épaules Angelina. Mais les enfants sont toujours une bénédiction, peu importe quoi. Je ne sais même pas comment je vivrais sans Jane. Ce n'était pas facile quand elle est née non plus. C'est toujours difficile maintenant, mais on s'en sort. Ne te compare pas à moi, a dit Tiffany, en essuyant ses larmes, en plissant les yeux. On ne m'a pas dit d'avorter. Cela ne s'est jamais produit, a acquiescé Angelina. Mais la décision finale t'appartient. Et ne te presse pas. Peut-être que toi et le père du bébé finirez par être ensemble. Tout peut arriver. Au fait, qui est-il? Tu ne me l'as toujours pas dit. Cela ne te regarde pas, a répliqué Tiffany et s'est enfuie. Angelina n'était même pas offensée par son amie. Il était clair qu'elle traversait une période difficile. Mais Tiffany était une femme adulte, et elle s'en sortirait seule. 2 semaines se sont écoulées sans la voir, et puis elle est revenue. L'air perdu. Angelina, pardonne-moi, dit Tiffany depuis l'entrée. J'ai été impolie la dernière fois. Je me sens terriblement.
Que s'est-il passé demanda Angelina, inquiète. Entre, parlons. Tiffany s'assit dans la cuisine et raconta à Angelina qu'elle avait finalement avorté. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le médecin était négligent ou quelque chose a mal tourné. En tout cas, Tiffany ne pourrait plus avoir d'enfant. Angelina écouta son amie, se sentant tellement désolée pour elle. Tiffany s'essuya les larmes et continua de parler. « Je ne t'ai pas écouté, mais tu avais raison, soupira Tiffany. Et maintenant, qui voudra jamais de moi ? Ne t'inquiète pas, Tiffany, il y aura quelqu'un qui t'aimera, tu verras. Et quant à un enfant, eh bien, tu peux toujours en adopter un dans un orphelinat, tenta de la rassurer Angelina. Mais qui sont ces enfants dans les orphelinats ? Des enfants d'alcooliques, dit Tiffany. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Il y a différentes situations. Mais pour l'instant, calme-toi. Le temps passera, et les choses s'amélioreront, suggéra Angelina. Tiffany voulait dire quelque chose d'autre à son amie, mais leur conversation fut interrompue par du bruit dans le couloir. Alex et Jane étaient rentrés. Leur fille babillait, racontant à son père sa journée à la crèche. Alex était vraiment intéressé, lui posant des questions. Angelina se précipita vers eux, laissant son amie seule dans la cuisine. « Maman » s'exclama Jane. « Aujourd'hui, nous avons fait de la pâte. »« Quelle sorte de pâte » demanda Angelina, surprise. « Avec du sel, et ensuite nous avons fait des formes. Madame Vivian a dit que quand elles seraient sèches, nous les peindrons, expliqua Jane. « Comme c'est intéressant » sourit Angelina. « Et à qui as-tu donné une forme ?»« Des pierogies » répondit Jane. « Des pierogies » rit Angelina. « Fait de pâte salée ?»« Eh bien, c'est toujours de la pâte, maman. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» boude Jane. « Oh, c'est vrai, ma fille. Tu auras le meilleur pierogi du monde, dit Angelina en serrant sa fille contre elle et lui donnant un baiser. Elle aimait tellement sa petite fille. Alex les embrassa toutes les deux. Les filles, vous parlez tellement appétissamment. Ça m'a même donné faim. Qu'est-ce qui sent si délicieux ici ? Demanda Alex. Angelina n'eut pas le temps de répondre. Tiffany jeta un coup d'œil depuis la cuisine. Vous avez un dîner royal, dit-elle sarcastiquement. Des saucisses avec des nouilles. Pas mal, sourit Alex en regardant Angelina avec une expression perplexe, comme pour dire qu'ils auraient dû être avertis d'avoir des invités à la maison. Angelina elle-même se sentait un peu décontenancée. Il y a quelques minutes à peine, Tiffany était en larmes, mais maintenant elle semblait calme et même souriante. Eh bien, c'était bien. Angelina se ressaisit. Tiffany, viens dîner avec nous, suggéra Angelina. Oh non, merci, murmura Tiffany en pinçant les lèvres. Je suis au régime. Et elle partit rapidement, faisant signe à tout le monde. Plus tard, après le dîner, Angelina et Alex étaient assis devant la télévision pendant que Jane dormait. Je la plains, dit Angelina. Pour qui ? Répondit Alex de manière inattendue. Tiffany. Elle a des problèmes maintenant après l'opération. Ne sois pas si dure, s'étonna Angelina. Et elle n'est pas comme ça. Ouais, elle n'est pas comme ça, ricana Alex. Tu sais quelque chose ? Angelina regarda attentivement son mari. Ouais, j'ai entendu des choses par les gars, hésita Alex. En bref, elle n'est pas l'agneau innocent qu'elle prétend être. Et, en général, ne l'invitez pas chez nous. Mais on s'entend bien avec elle. Je ne peux rien dire de mal sur elle, insista Angelina. Angelina, tu es si confiante, Alex embrassa sa femme. Cette Tiffany n'est pas la personne avec qui tu devrais être amie. Oh, je déciderai par moi-même, secoua la tête Angelina, puis soupira et s'appuya contre son mari. C'est bien qu'elle ait tout ce qu'elle a, son mari bien-aimé, sa fille. Tout le monde n'est pas aussi chanceux. Et en ces temps difficiles, ils parviennent à maintenir la paix et la tranquillité dans la famille. Plusieurs jours se sont écoulés. Après l'école, Angelina s'est arrêtée à la maternelle pour récupérer Jane. Il y avait une fuite d'eau, et les gardiennes demandaient aux parents de venir chercher leurs enfants plus tôt. En rentrant, mère et fille sont allées au parc et ont nourri les pigeons.
Maman, rit la petite fille. Ils sont tellement drôles. Ils volent et n'ont pas peur. En effet, les pigeons entouraient la petite fille. Certains picoraient autour de ses pieds tandis que d'autres tournoyaient au-dessus de sa tête. Jane riait, pinça un morceau de sa brioche et dispersa les miettes sur le trottoir de ses petits doigts. Le soleil d'automne brillait doucement, et une légère brise ébouriffait les boucles châtains de la fille. Angelina ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Ô Seigneur, comme elle est heureuse! Quelle fille incroyable elle a! En rentrant du parc, Jane se souvint soudain de quelque chose. Sa main plongea dans la poche de son coupe-vent. La petite fille sortit une chaîne, simple et bon marché, avec un petit pendentif, aussi un bijou fantaisie. Maman, c'est une colombe? La fille regarda Angelina avec ses grands yeux bleus. Oui, chérie, Angelina hocha la tête. C'est une colombe. Elle te protège de toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie. Quelle mauvaise chose? Demanda la fille confiante. Rien, ma chère. Tant que ton père et moi sommes avec toi, il ne t'arrivera rien. Alors, pourquoi j'ai besoin de la colombe? Eh bien, c'est comme une écharde, rit Angelina. Pour porter chance. Tout en touchant de manière ludique le nez en bouton de sa fille avec son doigt, Angelina accéléra légèrement le pas. Il y avait encore tellement de choses à faire. Préparer le dîner, vérifier les cahiers des élèves et écrire plus de plans. À ce moment-là, un souvenir ressurgit dans son esprit. Comment sa fille s'est retrouvée avec ce pendentif? Alex avait donné ce bijou à Angelina quand ils étaient encore en couple. Elle avait accepté avec joie un cadeau aussi peu prétentieux. Bien que les filles dans la chambre universitaire haussaient les épaules, un bibelot qui s'assombrirait dans quelques mois, ça aurait été mieux s'il était en argent, ce n'est rien de spécial. Mais la petite colombe scintillait comme si de rien n'était, pendant 1 an, puis 2. Angelina ne l'enleva que lorsqu'elle et Alex se sont mariés. Cela semblait frivole pour une enseignante de porter un accessoire aussi léger. Et il y a environ 1 an, Jane fouillait dans la boîte de bricoles d'Angelina et trouva la chaîne avec le pendentif. Elle l'a immédiatement revendiqué comme sien. Angelina a essayé de la dissuader, disant que c'était son cadeau, et c'est encore trop grand pour un petit coup. Mais Jane n'a pas écouté et s'est mise à pleurer, insistante que c'était le sien et à elle seule. Alex a convaincu Angelina alors. Et quel mal y a-t-il? Laissez-la jouer avec. Angelina était d'accord. Maintenant, tu as un héritage familial, dit-il sérieusement, attachant la chaîne autour du cou délicat de leur fille. Et Jane était si fière à la maternelle, disant à tout le monde qu'elle avait maintenant un trésor familial. Les gardiennes souriaient, et les autres enfants du groupe enviaient la fille. Waouh! Jane a un trésor. Ses amis touchaient la colombe, l'admiraient, et Jane se comportait de manière importante. C'est un héritage familial. Bien qu'elle ne comprenne pas pleinement le mot, en se rappelant les événements, Angelina et Jane arrivèrent chez elle. Avant de pouvoir se changer, on frappa à la porte. Tiffany était venue. Eh bien, l'ami, dit la voisine négligemment. Tu es déjà rentrée. Eh bien, c'est bien. Je suis juste passé un moment. Entre, sourit Angelina, heureuse pour son amie. Enfin, Tiffany semblait joyeuse. Espérons qu'elle oublie sa propre histoire comme un mauvais rêve. Si Dieu le veut. Ouais, je voulais juste te dire. Ils ont jeté des collants pour enfants au grand magasin. Tu as mentionné que Jane en avait besoin, dit Tiffany. Bien sûr, s'exclama Angelina en levant les mains. Tiffany, pourrais-tu rester avec Jane un moment pendant que je cours? Je ne peux pas, soupira Tiffany. Chère voisine, je m'en vais. Où ça? S'assit Angelina sur la chaise, prise de court par cette nouvelle inattendue. Retour chez moi, au village. Pour de bon. Pourquoi ferais-tu ça? S'exclama Angelina, presque tombant de sa chaise de surprise. Eh bien, j'en ai assez de tout ici. Je veux recommencer à zéro. Je travaillerai là-bas. Je pense que les choses iront mieux pour moi, et je pourrai gagner de l'argent. Mais ici? La moitié de mes gains va en loyer, les courses sont chères, et d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas d'homme décent en ville. Peut-être que tu as raison,
admit Angelina. Tu trouveras ton bonheur là-bas. Elles se sont étreintes pour se dire au revoir, et Tiffany s'est précipitée pour se préparer à son voyage en train, tandis qu'Angelina et Jane se dirigeaient vers le grand magasin, laissant une note à Alex pour faire frire les pommes de terre lui-même. Angelina avait réussi à les éplucher déjà. La file d'attente au grand magasin était très longue. Angelina hésita à l'arrière. Que pouvait-elle faire? Elle avait besoin de collants pour sa fille. Il restait encore beaucoup de temps jusqu'à la fermeture du magasin. Elle se tenait derrière une dame corpulente et en colère. « Pourquoi emmène-t-il des enfants dans la file d'attente ?» dit-elle bruyamment à sa compagne sans même regarder Angelina. « Ils resteront ici en pleurnichant, pensant qu'on les laissera passer. » « Ouais, c'est vrai » hocha la vieille dame maigre en accord. Angelina fit semblant de ne pas les entendre. Bientôt, d'autres personnes se sont jointes à la file. Mère et fille ont trouvé des moyens de s'occuper, elles ont joué au jeu des villes et ont deviné des devinettes. Jane était une fille très avancée et intelligente pour son âge. Tout le monde dans la file souriait en l'écoutant nommer avec confiance une autre ville. Seules deux femmes, la corpulente et la maigre, continuaient de grogner, s'attendant à ce que l'enfant fasse une crise. Mais Jane est restée calme. Elle était déjà grande et comprenait tout. S'ils étaient en train de faire la queue, cela signifiait qu'ils allaient acheter quelque chose. Bientôt, Jane trouva une camarade de jeu. Une autre mère avec sa fille légèrement plus âgée, d'environ 7 ans, s'approcha d'elle. Les filles firent rapidement connaissance, puis s'ennuyèrent, jetant un coup d'œil au parc à proximité. « Pouvons-nous y aller ?» demanda Jane timidement, regardant sa mère dans les yeux. « Non, Jane, je ne peux pas venir avec toi » répondit sa mère. « Eh bien, nous pouvons y aller toutes seules » répondit avec confiance sa nouvelle amie, Caroline, pour Jane. « Je suis une grande fille, je veillerai sur ta fille. » Angelina sourit. Une grande fille en effet. La mère de Caroline ne s'y opposa pas non plus. Et vraiment, qu'y avait-il à craindre? Le terrain de jeu était juste là, à portée de main. Angelina était d'accord. Tout en faisant la queue, elle garda un œil sur les filles. Elle faisait tourner le carrousel et descendait le toboggan. Caroline, en tant que plus âgée, veillait effectivement sur Jane, tandis que la file avançait. Bientôt, ce fut leur tour d'entrer dans le magasin. Angelina appela les filles, mais elles crièrent en retour, disant qu'elles se débrouillaient bien seules. « Pourquoi vous inquiétez-vous » rassurèrent les femmes dans la foule. « Que pourrait-il leur arriver ? Il n'y a que des enfants au parc, et la file dans le magasin avance plus rapidement. Vous ferez demi-tour dans environ 10 minutes. » La mère de Caroline hocha également la tête, disant que sa fille était très responsable et ne laisserait rien arriver aux plus jeunes. Elle aide même avec ses 2 frères cadets. Et Angelina était d'accord. Elle était rapide, après tout. Elle quitta le magasin environ 15 minutes plus tard, serrant contre sa poitrine les 4 paires tant convoitées de collants, et se précipita vers le terrain de jeu. Mais seule Caroline faisait tourner le carrousel. « Où est Jane ?» demanda Angelina d'une voix tremblante, regardant impuissante autour d'elle. Il y avait d'autres enfants autour, mais Jane était introuvable. Oh, sa tante l'a récupérée. Une vieille dame, elle a dit que vous l'avez appelée. Vous avez fini vos courses ? La fille fit un geste nonchalant vers la route. Il y avait une voiture blanche là-bas. La tante a dit que vous étiez déjà dans la voiture. Quelle tante ? S'exclama Angelina, choquée. Les yeux d'Angelina s'assombrirent, ses jambes faiblirent et elle s'effondra près du carrousel. Puis elle poussa un cri et se mit à pleurer. Les gens accoururent. Au début, ils ne comprenaient pas tout à fait ce qui se passait, mais ensuite ils réalisèrent. Quelqu'un appela la police, tandis que d'autres couraient vers la route, vers le parc voisin, mais ni Jane ni la vieille femme décrite par Caroline, avec un foulard sur la tête, ne pouvaient être trouvées nulle part. Angelina fut ranimée au commissariat de police avec de l'eau et des sels odorants. Angelina alternait entre pleurer et tomber dans l'égarement. Elle ne pouvait pas croire que quelqu'un avait pris sa fille, sa petite fille. L'enquêteur épuisé enregistrait diligemment les descriptions et posait des questions. Elle a ses boucles frisées, dit Angelina avec douleur dans sa voix. Elle est blonde, et elle portait une veste légère verte. Et elle avait un collier avec un pendentif,
une colombe. Angelina sanglota, se rappelant comment plus tôt dans la journée, elle se promenait insouciante, parlant de ce pendentif. Une colombe pour la bonne chance, un charme pour conjurer le mal. Ô Seigneur, protège sa fille. L'enquêteur administra à nouveau une solution apaisante à Angelina. Pourquoi avez-vous laissé l'enfant seul dans la rue, maman, reprocha l'enquêteur. Je ne comprends même pas moi-même, pleura Angelina, en buvant le médicament. Cette maudite file d'attente. C'est collant. Elle s'immobilisa et regarda le paquet qu'elle avait serré fermement contre sa poitrine. L'achat malheureux faisait une percée dans le sac transparent froissé, rose, bleu, vert. Et alors Angelina poussa un cri de douleur et lança le sac. Maudits soient ces collants, ces files d'attente, ces magasins, cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. L'enquêteur âgé essaya de la consoler. Eh bien, peut-être que tout s'arrangera à la fin. Peut-être que la fille est rentrée chez elle toute seule. Bien qu'Alex, qui était déjà à la maison, ait dit au téléphone que Jane n'était pas là. Bientôt, il arriva lui-même au commissariat de police, criant et demandant l'intervention de la police routière, les exhortant à libérer des chiens de pistage. L'enquêteur essaya de le calmer. Il n'avait pas de chien, et la police routière avait déjà été alertée et vérifiait toutes les voitures blanches sur les routes. Pourquoi sommes-nous ici ? Réalisa soudainement Angelina. Et si Jane revient et que l'appartement est verrouillé ? Alex, pourquoi es-tu venu ici ? Pourquoi suis-je venu ? S'emporta Alex. Et pourquoi es-tu venu ? Pourquoi as-tu traîné l'enfant avec toi et en as laissé une seule ? Idiote. Pour la première fois de sa vie, Angelina vit son mari ainsi et comprit qu'il avait raison de lui crier dessus. L'enquêteur ordonna que les malheureux parents soient ramenés chez eux, promettant de faire tout son possible pour retrouver leur fille. Alex était furieux. Il ne pouvait pas regarder Angelina, il la blâmait pour tout, et elle savait qu'elle était coupable. Elle ne pouvait que pleurer et prier les cieux pour que sa petite fille soit retrouvée. Reste à la maison, ordonna son mari en colère. Je vais faire le tour du quartier avec les gars. Nous chercherons Jane. Et il partit, claquant la porte. Les ouvriers de l'usine, en apprenant ce qui s'était passé, se rassemblèrent autour de la maison. Ensemble, ils se mirent à la recherche de la petite fille. Alex inspecta toutes les ravines de la région, regardant sous chaque buisson. L'imagination de l'homme peignait les scénarios les plus horribles. Son cœur se serrait de douleur. Il tenait bon avec ses dernières forces, mais à l'aube, lorsque le ciel oriental s'éclaira, il s'effondra au sol et pleura comme un enfant. Où était sa petite fille ? Que lui était-il arrivé ? Pendant ce temps, sous l'influence de sédatifs, Angelina flottait entre veille et sommeil. Elle était allongée sur le petit canapé de Jane dans l'appartement, serrant son lapin en peluche, tandis que les larmes continuaient de rouler sur son visage. Elle ne pouvait plus sangloter à haute voix. La respiration était devenue si lourde. Comme elle se blâmait. Oui, elle n'avait pas remarqué, n'avait pas protégé leurs petits rayons de soleil. Si quelque chose était arrivé à Jane, pourquoi devrait-elle continuer à vivre ? Elle se souvenait comment les policiers chuchotaient que l'enfant avait peut-être été pris pour le trafic d'organes. C'était déjà arrivé quelque part à l'étranger. Se rendant compte qu'Angelina pouvait les entendre, ils se turent. Mais elle avait tout entendu. Se balançant d'avant en arrière, Angelina se leva et se dirigea vers la cuisine. Elle ne réalisait pas ce qu'elle faisait, mais sa main atteignit instinctivement l'armoire à pharmacie. Elle ne comprenait pas quelle pilule elle avait prise ni combien. La jeune mère angoissée s'en fichait. Si Jane n'était plus là, alors elle n'avait aucune raison de vivre. Quant à Alex, épuisé, sale et vidé comme un citron pressé, rentra chez lui le matin, il trouva sa femme inconsciente. Il appela immédiatement une ambulance, qui emmena Angelina à l'hôpital. Ils la réanimèrent et l'admettent à l'hôpital après les procédures. Le médecin traitant la rassura. C'était une pratique courante quand quelqu'un tentait de mettre fin à sa vie de cette manière. « Nous allons vous observer et vous traiter, puis nous vous renverrons, dit-il. Et vous verrez, tout s'arrangera pour vous. » « Pensez-vous qu'il y a de l'espoir qu'il retrouve ma fille ? Demanda Angelina, en essuyant ses larmes. L'espoir est la dernière chose à laquelle on devrait renoncer.
Il faut espérer et croire jusqu'au bout, répondit fermement le médecin. Pendant son séjour à la clinique, Alex ne lui rendit jamais visite une seule fois, et il n'y eut aucune nouvelle de Jane. Angelina resta à l'hôpital pendant plus d'1 mois avant d'être libérée. Alex ne vint même pas pour sa sortie. Mais elle ne s'y attendait pas, elle comprenait que son mari était aussi profondément angoissé. Quand elle retourna à l'appartement, elle trouva une note sur la table de la cuisine. Alex avait écrit : « J'ai demandé le divorce. Je ne veux plus vivre avec toi. Je ne supporte pas de te voir, et je ne te reproche plus rien. On n'a jamais retrouvé Jane, et il est peu probable qu'on la retrouve un jour. La police m'a dit qu'il y a peu d'espoir. Bien sûr, ils continueront de chercher, mais ils n'ont pas confiance dans le résultat. Adieu, Angelina. Cette douleur est plus forte que moi. » Après l'avoir lu, Angelina s'effondra par terre et hurla comme une louve blessée. Quelqu'un frappa à sa porte, et un homme étrange regarda à l'intérieur. « Excusez-moi, ça va ? demanda-t-il. « Je suis médecin. »« Je viens de chez les médecins, » répondit Angelina, reprenant un peu de contenance. « Ils ont tout fait, mais c'est encore tellement difficile. » L'homme se présenta comme Kevin et expliqua qu'il travaillait pour le service des ambulances. Il avait loué l'appartement ici, le même où Tiffany vivait autrefois. « Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, » dit-il avant de partir. Kevin connaissait déjà la tragédie qui était arrivée à leurs voisins. Les grands-mères de l'entrée l'avaient informé. Il savait aussi qu'Alex avait quitté Angelina. Les mêmes grands-mères lui avaient dit comment Alex était parti avec ses affaires. Kevin ne le jugeait pas. On ne sait pas comment il aurait agi dans une telle situation. Il avait sa propre tragédie. Il y a 3 ans, sa femme et son fils de 3 ans étaient décédés dans un accident. C'était aussi incroyablement difficile pour lui. Il avait même quitté son emploi dans une clinique de la capitale et transféré dans cette ville provinciale, loin de tous les souvenirs. Kevin, d'abord inconsciemment puis avec une responsabilité totale, prit en charge le rôle de prendre soin de sa voisine. Angelina n'y voyait aucun inconvénient, que ce voisin vienne, s'assoie dans la cuisine, parle de quelque chose. Elle était perdue dans ses propres pensées. Kevin préparait des collations simples pour elle, apportait des choses pour accompagner son thé. Angelina avait une boule dans la gorge. Elle s'asseyait simplement avec lui et semblait écouter, mais elle n'entendait pas. Parfois, la femme serrait le jouet de sa fille, d'autres fois, elle regardait ses photographies. Tout dans l'appartement lui rappelait Jane. Angelina l'adressa Kevin de manière décisive. « Ça ne peut pas continuer. Vous pourriez vous retrouver là où ils vous ont libéré. »« Eh bien, et alors ? » ?»« Ça m'est égal, » répondit Angelina avec indifférence. « Pensez-vous vraiment que votre fille apprécierait que sa mère perde la tête ? » ?»« Quelle différence cela fait-il ?» s'exclama-t-elle. « Elle est partie, tu comprends, partie. » Et elle pleura, laissant sa tête tomber sur la table. « Je comprends tout, » répondit patiemment Kevin, peut-être plus que quiconque. « Mais regardez-moi. Je ne voulais pas vivre non plus, mais j'ai trouvé la force en moi de vivre, en mémoire de mes proches. Et vous le pouvez aussi. Je ne peux pas. Et ma situation est différente. Vous saviez exactement ce qui était arrivé à votre femme et à votre fils, mais ici, c'est une incertitude totale. Et mon mari m'a quitté, m'a reproché tout. Oui, c'est de ma faute, je n'ai pas surveillé notre fille. C'est insupportable de vivre avec une telle douleur. Je comprends, devina Kevin. Mais essayons quand même. Que voulez-vous dire ? Vous avez besoin d'un changement d'environnement. Pourquoi ne retourneriez-vous pas travailler ? Angelina agita simplement la main. C'était ça, elle pouvait oublier de travailler à l'école. Le directeur lui avait clairement dit qu'il ne la reprendrait pas après cet hôpital. Et elle n'était pas pressée d'y retourner. Voir les enfants des autres était une source de stress supplémentaire pour la femme malheureuse. Je comprends, réalisa Kevin. L'école est compliquée, mais il existe d'autres types d'activités. Je ne sais rien faire d'autre. Juste enseigner à compter. Vous vous trompez, répondit Kevin avec confiance. Réfléchissez Y. Quels sont vos passe-temps ou vos centres d'intérêt ?
Rien, secoua la tête Angelina. Sauf, enfin. Quoi? Kevin la regarda avec intérêt. Parfois, Jane et moi faisions des bricolages pour elle à la maternelle. Nous cousions des poupées, différents ours en peluche. Je fais un peu de couture, mais c'est juste un passe-temps. Pourquoi pas? De nos jours, vos compétences sont très demandées. Oh, comme elles peuvent être utiles. Commencez à coudre des vêtements, du linge de lit. Mais cela nécessite beaucoup d'argent. Je vais vous aider, répliqua Kevin fermement. Il y a une vieille machine à coudre laissée par ma grand-mère. Commencez avec ça, et nous verrons comment ça se passe. Kevin n'a même pas demandé, il a commandé. Et pour la première fois depuis longtemps, Angelina sourit légèrement. C'est un leader. Une semaine plus tard, tout l'appartement d'Angelina était rempli de magazines et de patrons de couture. Kevin a acheté plusieurs tissus différents, et Angelina a décidé d'essayer de fabriquer une robe pour une petite fille de 5 ou 6 ans. Les larmes aux yeux, elle cousait, imaginant sa fille, mais elle cousait. À la fin, elle créa une tenue magnifique. Angelina la vendit à sa voisine à l'étage supérieur le même jour. Bientôt, elle cousait des vêtements pour enfants pendant plusieurs heures par jour. Les commandes affluaient de toutes parts. Après quelques mois, elle réalisa soudain que Kevin avait raison. Cela la faisait vraiment se sentir mieux. Non, elle n'avait pas oublié sa petite fille, mais d'une manière ou d'une autre, la douleur s'émoussait pendant qu'elle travaillait, et ensuite, elle a commencé à voir Kevin sous un autre jour. Il était seul, elle était seule. Tous les deux jeunes et tellement malheureux. Et un jour, Kevin est resté chez elle, et tout a tellement dérapé rapidement qu'Angelina n'a pas eu le temps de reprendre ses esprits, et elle est devenue la femme de Kevin. Ils étaient mariés depuis plusieurs mois lorsqu'ils croisèrent Alex dans l'une des rues. Il sortait d'une banque avec une expression pensive. En voyant Angelina, il s'arrêta. « Salut », dit-il simplement. Il n'y avait ni colère ni ressentiment dans sa voix. Essentiellement, il se fichait de voir son ex-femme. Il ne restait plus de sentiments pour elle. Juste le vide après la perte de leur fille. « Bonjour », répondit timidement Angelina. « Comment ça va ?» Alex regarda le compagnon d'Angelina avec intérêt. « Ça va bien. » Alex remarqua la bague au doigt d'Angelina. « Qu'est-ce que c'est ? Tu ne l'as toujours pas enlevée, ou ? » « Je me suis mariée, » dit Angelina, remarquant son regard. « C'est Kevin, mon mari. » Alex haussa légèrement un sourcil, puis haussa les épaules avec indifférence. « Eh bien, chacun a son propre chemin. » Il serra la main de Kevin, leur souhaita bonne chance, et marcha rapidement vers une voiture de 9e génération de couleur lilas. « Alex a eu une voiture », remarqua Angelina, surprise. « Comment va-t-il, d'ailleurs ? » Il n'a jamais vraiment parlé de lui-même. « Tu veux tout savoir ? » demanda Kevin avec une pointe de jalousie. « Non, mais nous ne sommes plus des étrangers l'un pour l'autre. Angelina, il a maintenant sa propre vie. Que pouvons-nous faire ? C'est arrivé. Je vois que c'est une personne décente, mais plus rien ne peut être changé. » « Oui, tu as raison, » soupira Angelina, regardant la voiture qui partait. « Rien ne peut être changé. » Alex serra fermement le volant en étant assis dans sa voiture. Angelina s'est mariée. Peut-être que c'était pour le mieux. Maintenant, avec le temps qui passe, il réalisait qu'il avait fait du mal à sa femme. Elle traversait déjà une période difficile, et il l'avait rendue pire. Eh bien, au moins elle avait réussi à surmonter et à reconstruire sa vie. Oui, il fallait avancer. Peut-être que je devrais me marier aussi ? Sourit tristement Alex à ses pensées, et rejeta immédiatement l'idée. Non, il n'était pas contre les femmes, mais la vie de famille n'était pas son chemin. Il était plus facile de vivre en solitaire, d'ailleurs, il avait d'autres préoccupations maintenant. Il quitta l'usine, réussit à établir les connexions nécessaires, emprunta de l'argent à des gens de confiance. Alex décida de créer sa propre entreprise, la fabrication de meubles. Et il était convaincu qu'il réussirait. Plus de 30 ans se sont écoulés. Le pays a changé, les gens ont changé.
Oui, chacun vivait plus individuellement maintenant, mais il y avait une confiance retrouvée dans les capacités de ceux qui cherchaient à réaliser quelque chose. Angelina avait un réseau de magasins de couture dans sa ville. Son entreprise prospérait très bien. Kevin travaillait comme chirurgien dans une clinique. Ils avaient un fils adulte, David. Angelina chérissait son fils et s'inquiétait pour lui, espérant qu'il ne lui arriverait rien. La perte de leur fille ne disparut pas sans laisser de traces. Oui, elle avait réussi à étouffer la douleur avec le travail, une nouvelle famille et son fils. Au cours des premières années, elle rêvait de sa petite fille aux boucles blondes. Angelina se réveillait en hurlant, soulagée si Kevin était à ses côtés au lieu d'être de service. Il la calmait, la serrait contre lui, et d'une certaine manière, cela semblait plus facile. Les pensées d'Angelina se tournaient vers David. Que tout soit bon pour son fils. Finalement, les rêves troublés s'estompèrent, et David grandit pour devenir chirurgien, suivant les traces de son père. Il se maria, trouvant une bonne épouse pour lui. Chaque jour, Angelina remerciait mentalement Dieu pour la manière dont les choses se mettaient en place. Mais ensuite, ses pensées se tournaient vers sa petite fille, et ses lèvres murmuraient d'elles-mêmes. Dieu, si elle est en vie, que tout aille bien pour elle. Elle voulait croire que Jane était toujours en vie quelque part dans ce monde. Un jour, une nouvelle tragédie frappa leur foyer. Kevin fut envoyé en mission dans une région en difficulté, où des médecins étaient nécessaires. Et un jour, un projectile frappa l'hôpital, faisant plusieurs victimes, dont Kevin. En apprenant la nouvelle, Angelina fut consumée par le chagrin. Elle fut entièrement noyée de douleur. Pourquoi, Dieu? Pourquoi? Cria-t-elle dans l'angoisse. Il n'a jamais dit un mot méchant à personne. Il sauvait des gens, et voilà comment tu le traites? Pourquoi? Voulais-tu me punir? Alors demande-le simplement. David, également secoué par la mort de son père, était au bord du gouffre. Sa mère essayait de le consoler, mais il avait aussi pitié d'elle. Il connaissait le chagrin qu'Angelina avait vécu auparavant. Et maintenant, son père. Comment pourrait-il supporter tout cela? De nombreuses personnes assistèrent aux funérailles de Kevin, collègues, patients, tout le monde se souvenait de lui comme d'une personne honnête, décente et d'un professionnel compétent. Alex vint aussi aux funérailles. Au fil des ans, ils avaient délibérément évité tout contact avec Angelina. Mais s'ils se croisaient, ils pouvaient échanger quelques mots amicaux. Après tout, Alex avait réussi à construire sa propre entreprise et avait maintenant sa propre usine de meubles. Il fut également profondément affecté par la mort de Kevin. C'était un homme bon. À certains égards, il se sentait même reconnaissant envers lui. Kevin avait rendu Angelina heureuse. Qu'elle soit au moins heureuse. Alex lui-même ne s'était jamais marié et était resté seul dans la vie. Et maintenant, Kevin était parti. Reste forte, dit Alex à Angelina aux funérailles. Et sache que si quelque chose arrive, tu peux compter sur moi. Merci, murmura Angelina presque inaudiblement avec ses lèvres sans couleur, se penchant une fois de plus sur l'épaule de son fils. Alex s'éloigna, comprenant que la famille devait endurer cette douleur ensemble, et qu'il était toujours un étranger. 2 mois après les funérailles de Kevin, Alex s'envola pour un voyage d'affaires. Il y avait une affaire avec des fournisseurs de bois, et sa présence personnelle était requise. Après le vol, il rencontra les fournisseurs, visita l'entrepôt où Alex inspecta personnellement la qualité du bois. En soirée, l'homme fatigué retourna dans sa chambre d'hôtel, désireux de sommeil et de nourriture. Finalement, le deuxième désir prévalut, et il descendit au lobby. La réceptionniste le déçut, disant que le restaurant de l'hôtel était déjà fermé. « Mais vous pouvez prendre une collation au café à proximité », expliqua la fille en lui montrant le chemin. N'ayant rien d'autre à faire, Alex se dirigea vers le café ouvert 24 heures sur 24 pour dîner. Il était petit mais confortable, avec peu de visiteurs, et il choisit une place près de la fenêtre. Une jeune serveuse s'approcha immédiatement de lui. Presque une enfant, nota l'homme pour lui-même. Et soudain, quelque chose le poussa de l'intérieur. Cette fille lui rappelait fortement quelqu'un, mais qui? Alex cligna même des yeux plusieurs fois. Oui, la serveuse ressemblait à Angelina, si jeune,
telle qu'elle était il y a de nombreuses années. Bonjour. Que désirez-vous commander ? Demanda gentiment la jeune fille. Même sa voix, comme celle d'Angelina, argentée et pure. Alex s'en souvenait. Je voudrais manger quelque chose, dit l'homme en réprimant son excitation. Voici notre menu. La fille se pencha vers lui, lui remettant un simple carton avec les noms des plats. Quelque chose brillait sur sa poitrine. Alex fixa involontairement et sentit un frisson dans son dos. La fille portait un pendentif sur une chaîne simple. Un pendentif en forme de colombe. Pendant toutes ces années, Alex se souvenait de sa seule fille perdue. Chaque jour, il l'imaginait telle qu'elle était il y a 32 ans, une petite fille de 5 ans aux boucles blondes, drôle, joyeuse, intelligente et belle. Il se souvenait aussi de cette chaîne avec le pendentif lorsque Jane, revendiquant triomphalement son droit de le porter, le lui tendait, comme si elle disait « Aide-moi à le mettre ». Et Alex utiliserait ses gros doigts pour défaire le fermoir de la chaîne, puis ajuster le pendentif. Il ne pouvait pas se tromper. C'était exactement le même pendentif. « Excusez-moi, mademoiselle, marmonna-t-il. Où avez-vous eu ce collier ?» La serveuse regarda le client avec surprise, puis jeta un coup d'œil au pendentif. « Il m'a été transmis par ma mère », répondit-elle simplement en regardant l'homme étrange avec interrogation. « Allez-vous commander quelque chose ?» Maintenant, je n'en suis plus sûre, dit rapidement Alex en se levant d'excitation. Il lut le nom sur son badge. « Amélie, ne pensez pas que je suis fou, mais ma fille avait un pendentif comme ça. Elle a disparu quand elle avait 5 ans. » Disparu, répéta la fille. Je ne sais pas, ce collier appartient à ma mère. Comment s'appelle ta mère ? Selena. Je ne comprends rien, Alex se serra les mains nerveusement. De telles coïncidences n'arrivent pas. C'est définitivement le pendentif de ma fille. Maintenant je vois la colombe de près, une aile est légèrement plus courte que l'autre. Cette pièce s'est cassée dès le début quand je la donnais encore à ma femme, mais elle s'est cassée si uniformément qu'elle est pratiquement invisible. Je ne comprends rien, Amélie secoua ses boucles. Fille, maintenant femme. Monsieur, vous devez vous tromper. Allez-vous commander quelque chose ? Alex commanda du plov, une salade et du thé. Il avala tout sans le goûter. Il décida de poursuivre la conversation avec Amélie. Bientôt, le service de la jeune fille prit fin, et elle se prépara à rentrer chez elle. « Amélie, je vais te raccompagner à la maison », s'approcha immédiatement Alex. « Il fait sombre dehors depuis longtemps, tu ne devrais pas marcher seule. »« J'y suis habituée », répondit Amélie d'un ton irrité. « S'il te plaît, arrête de me suivre, ou j'appellerai la police. »« Va appelle, » accepta Alex. « En cours de route, nous découvrirons où ta mère a eu le pendentif de ma fille, celle qui a été emmenée il y a de nombreuses années. »« Eh bien, d'accord, » accepta Amélie. « Allons-y, j'habite à proximité. Ma mère est à la maison, peut-être qu'elle te dira quelque chose, bien que j'en doute. » Personne ne l'a emmenée. Et ils marchèrent le long de la rue. De leur conversation, Alex apprit qu'Amélie venait de fêter ses 18 ans, qu'elle était étudiante en première année à l'université locale, étudiant l'histoire. 3 soirs par semaine, elle travaillait au café car elle et sa mère vivaient assez modestement. Bientôt, ils tournèrent vers une vieille maison de 3 étages. « Voici où ma mère et moi vivons », sourit Amélie. Le couloir sentait le chat, et il faisait sombre. Alex, qui s'était habitué au luxe ces dernières années, renifla. Comment les gens pouvaient-ils vivre ici ? Maman, je ne suis pas seule, appela Amélie quand ils entrèrent dans le vestibule propre et modeste de l'appartement du 2e étage. Il y a un homme ici qui veut te poser une question. L'homme a-t-il un nom ? Une jeune femme agréable apparut depuis la cuisine. En la voyant, les mains d'Alex tremblèrent, et une boule se forma dans sa gorge. La femme ressemblait étonnamment à Angelina et Jane s'ils étaient à son âge actuel 37 ans. Jane, murmura Alex. Non, vous vous trompez, répondit sèchement la femme. Je suis Selena. Et qui es-tu ? Oh mon Dieu, j'ai dû tout mélanger, mais tu ressembles tellement à mon ex-femme et à ma fille disparue. S'il te plaît, écoute-moi, je t'en prie. D'accord. Viens dans la cuisine,
répondit Selena, légèrement surprise. Alors qu'ils étaient assis à la table couverte d'une vieille toile cirée, Alex raconta l'histoire qui était devenue sa tragédie personnelle, la destruction de sa seule famille dans la vie. Je suis vraiment désolée que tout se soit passé comme ça, soupira Selena, mais j'ai bien peur de n'avoir rien à t'offrir. Autant que je me souvienne, j'ai vécu ici, et je ne peux rien dire sur ta ville. À quel âge te souviens-tu de toi-même? Alex s'accrochait toujours à l'espoir. Consciemment, c'est à partir de l'école, mais avant cela, il y a quelques fragments, Selena bafouilla et regarda pensivement son invité. Bien que je me souvienne avoir eu des rêves étranges avant. Je rêvais d'avoir une mère et un père, même si ma mère m'a élevée seule. C'est ça, approuva Alex. Et le pendentif? Où l'as-tu eu? C'est certainement le pendentif de ma fille. Autant que je me souvienne, je l'ai toujours eu. Je l'ai trouvé chez ma mère, elle voulait le jeter, mais je ne l'ai pas laissé faire. Tu parles de ta mère avec un certain dédain. As-tu une relation difficile avec elle? Très certainement, Selena sourit tristement. Mais c'est à côté de la question. Et qui est-elle, ta mère? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Tiffany. Elle a travaillé comme coiffeuse dans une colonie ouvrière pendant de nombreuses années. Tiffany, s'exclama Alex, et son cœur commença à battre avec inquiétude. Il se souvenait de la voisine qui vivait à côté d'eux. Tiffany la coiffeuse. Puis-je voir sa photo? Si possible, de ses jeunes années, demanda-t-il d'une voix tremblante. Tout de suite. Selena quitta la cuisine. Amélie se tenait près de la fenêtre, écoutant attentivement toute la conversation. Ma mère et ma grand-mère ont une relation difficile, dit la fille. On pourrait dire que ma grand-mère l'a brisée toute sa vie. Ma mère n'arrive toujours pas à s'en remettre. Qu'est-ce que c'est? Alex regarda la fille avec expectative, mais elle resta silencieuse, se contentant de pincer les lèvres. Selena revint dans la pièce avec un album photo. Voici quelques photos où ma mère est encore jeune, elle remit à Alex un petit album. Alex y jeta un coup d'œil et sentit l'obscurité obscurcir sa vision, sa gorge devenant sèche. C'est elle. C'est elle, bégaya-t-il, ou plutôt grogna. Elle. Qui? Demanda Selena avec crainte. Tiffany. Je la connais. Alors, elle t'a emmené. Et nous? Je n'aurais même pas pu imaginer. Je n'aurais pas pu, Alex se saisit la tête et s'assit, se balançant d'avant en arrière. Il ne pouvait pas croire que tout cela était vrai. Maintenant, je suis sûre, tu n'es pas Selena, tu es Jane, chuchota Théil, regardant la femme et tendit la main vers elle. Ma fille. C'est tellement terrible, ça n'a pas de sens, répondit doucement Selena. Elle fit semblant de ne pas remarquer les mains tendues d'Alex et se tourna brusquement vers la fenêtre, les larmes aux yeux. Enfance. Pour une raison quelconque, Selena avait si peu de souvenirs. Une seule chose était gravée dans sa mémoire, elle voyageait quelque part en train, se sentant effrayée et seule. Il y avait une belle femme à côté d'elle, qui regardait avec indifférence ses larmes et ne faisait que verser plus de thé. Et de cette boisson, elle ressentait un désir irrésistible de dormir. Et la femme continuait de chuchoter, « Je suis ta mère, ma Selena. » Selena se souvient de cette impulsion intérieure, vouloir courir quelque part, ses jambes se sentant faibles, et un fort désir de dormir. Puis, une sorte de colonie, une vieille femme lui criant dessus, et sa mère répondant avec des mots tout aussi durs. Selena se sentait tellement mal après le voyage et le thé, tout ce qu'elle voulait faire était de dormir. La vieille femme exigeait qu'on l'appelle Granny Gina, ne s'adressant jamais directement à Selena, parfois même en la giflant. Sa mère n'intervenait jamais, regardant tout cela se dérouler avec indifférence. Parfois, ils organisaient des réunions bruyantes avec des hommes, et la maison sentait quelque chose de désagréable. Selena comprit plus tard que c'était l'odeur de l'alcool et de la fumée. Selena se souvient de son premier jour d'école. Toutes les filles de l'école rurale portaient des tabliers blancs avec des nœuds. Même si leur tenue n'était pas toujours neuve, elles étaient propres et repassées. Mais la mère de Selena l'avait amenée dans une vieille robe en dénime, la moquant presque, et lui avait attaché un nœud vert ridicule. Les enseignants et les parents regardaient désapprouvant Tiffany, comme pour dire
Pourquoi traites-tu ta fille comme ça? Tiffany, ta fille est une telle beauté, dirait à Selena sa première enseignante, Madame Andrea. Et tu la traites avec tant de mépris. Tu ne pouvais pas trouver un uniforme approprié? J'aurais demandé. Nous en avons un de ma petite fille. Et ses cheveux. Tiffany, tu es toi-même coiffeuse. Tu ne peux pas donner à ta fille une belle coiffure? Pourquoi est-elle si négligée? Ses cheveux sont magnifiques, regarde ses boucles. Tiffany resta silencieuse, se contentant de plisser les yeux, tandis que Selena entendait tout et espérait de tout son petit cœur que sa mère écouterait l'enseignante et commencerait à l'habiller comme une poupée. Mais non, après cette première assemblée scolaire, Tiffany traîna la fille à la maison, furieuse comme un chien. Alors, tu te crois belle? Des cheveux bouclés. Je vais te montrer des boucles, hurla-t-elle. Et elle saisit alors les ciseaux, coinça la fille. Granny Gina la maintenait, et ensemble, elles coupèrent les belles boucles de Selena. Selena se souvient comment elle pleurait pendant que sa mère riait. Granny Gina gloussait de satisfaction, disant qu'elle n'attraperait plus de poux nulle part. Même maintenant, en se remémorant cet incident, le cœur de Selena se serre de douleur. D'une beauté aux luxueuses boucles dorées, elle était devenue un épouvantail. Tiffany l'avait délibérément coupée en morceaux inégaux. Selena ne voulait plus aller à l'école à l'époque, mais sa mère la traînait avec elle, la traitant comme une chèvre attachée, la réprimandant en chemin, l'appelant paresseuse, stupide et laide. Quand les autres enfants voyaient Selena, ils riaient, lui montraient du doigt. Et quand Madame Andrea entrait dans la classe, elle poussait un cri de surprise. Puis elle prit Selena par la main et la conduisit dans le couloir. « Qui a fait ça ?» demanda l'enseignante doucement. « C'était ma mère. » sanglota Selena. « Madame Andrea, s'il vous plaît, enfermez-moi quelque part dans la réserve pour que personne ne me voie. » Et elle pleurait tellement, il y avait tellement de douleur dans son petit cœur. La petite fille ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait. « Tout va bien, ma chère, » murmura l'enseignante, serrant la fille contre elle. « Nous allons trouver quelque chose maintenant. » Madame Andrea prit un foulard léger autour de son cou et le noua si joliment sur la tête de la fille, comme un vrai chapeau. Elle l'orna même de sa petite broche. « Voilà, regarde quelle beauté tu es !» sourit Madame Andrea, conduisant la fille vers un miroir. « Marche comme ça maintenant, ne t'inquiète pas. Les cheveux ne sont pas comme les dents, ils repousseront. Et tu seras encore plus belle. » Selena ressentait encore de l'amertume après ce qu'elle avait vécu, mais elle appréciait la tentative de l'enseignante de rectifier la situation. « Merci, » chuchota la fille reconnaissante, tandis que Madame Andrea la regardait pensivement. Plus tard, Selena apprit que l'enseignante avait eu une conversation sérieuse avec Tiffany, allant même jusqu'à la menacer de la dénoncer aux autorités locales si elle continuait à maltraiter la fille. Tiffany sembla se calmer, et même Granny Gina modéra son comportement. En effet, les cheveux de Selena repoussèrent finalement plus épais et plus luxuriants, mais depuis lors, la fille commença à se faire des queues de cheval et des tresses pour éviter de contrarier sa mère. Néanmoins, elle restait toujours non aimée de sa mère et de sa grand-mère. Elle faisait face uniquement à des cris et des insultes. En grandissant, Selena devint quelque chose comme une domestique dans la maison, faire les courses, servir, nettoyer et cuisiner. Elle travaillait à la maison comme Cendrillon. Elle apprit à laver les sols et faire la vaisselle dès son plus jeune âge. Un jour, en époussetant une étagère, Selena découvrit une petite boîte en fer blanc, de celles dans lesquelles sont vendus des bonbons. Elle l'ouvrit et y trouva un collier avec un pendentif en forme de colombe. Cela évoquait des souvenirs lointains et chaleureux, mais Selena ne pouvait pas se rappeler où elle avait vu ce bijou auparavant, ou si c'était juste son imagination. Soudain, Tiffany apparut de derrière. Voyant ce que sa fille tenait, elle entra dans une rage, arracha la boîte et la jeta dans le poêle. « Ça ne sert à rien de garder toutes ces choses inutiles. Je voulais les jeter depuis longtemps, mais je n'arrêtais pas d'oublier, » dit-elle, en claquant la porte et sortant. Selena se précipita immédiatement vers le poêle, ne comprenant pas consciemment pourquoi, mais elle avait une forte envie de sauver ce simple bijou. Heureusement, les braises dans le poêle étaient déjà en train de mourir, et seule la boîte était un peu froissée, tandis que le collier avec le pendentif restait intact. La fille cacha le bijou sous un gant dans sa chambre.
D'une manière ou d'une autre, il lui semblait que cette colombe lui apporterait du bonheur. Tiffany eut différents hommes dans sa vie. Granny Gina se noya dans l'alcool. Comment Selena parvenait à étudier dans cette horreur était incompréhensible, mais elle excellait sur le plan académique. Elle avait aussi une échappatoire. La fille se rendait souvent chez son ancienne enseignante. Cette dernière ne travaillait plus comme enseignante, mais accueillait toujours Selena avec joie. Elle lui offrait du thé et l'écoutait. Parfois, Selena ferait même ses devoirs là-bas ou passerait la nuit. « Tu es tellement différente de tes proches », secouait la tête Madame Andrea. « Ta mère, pour être honnête, était un peu sotte, peinant à réussir dans ses études. Et Gina, eh bien, elle éplait le mot « vache » avec un « a ». Mais toi, ma chère, tu es excellente. Tu ressembles probablement à ton père. Selena haussa les épaules. Tiffany ne lui avait rien dit sur son père. Étudie, ma chère, tu dois entrer à l'université pour échapper à ce désordre. Tu peux compter sur moi. Je t'aiderai un peu à déménager en ville après l'école. Pourquoi feriez-vous ça, Madame Andrea, demanda Selena, âgée de 15 ans. Vous avez vos propres petits-enfants, vos propres enfants. Ils vont tous bien, mais il n'y a personne pour t'aider. Et en plus, ne le dis à personne. Ce sera notre secret, sourit l'enseignante. Elle était déjà assez vieille. Comme Selena l'aimait. Comme sa propre famille. Les paroles de Madame Andrea lui donnaient de la force. Oui, elle serait capable de commencer une nouvelle vie après l'école. Mais Selena était en classe de seconde lorsque son ancienne enseignante décéda de manière inattendue. Oh, comme elle pleura aux funérailles, comme si elle avait perdu un proche. Et puis, un véritable enfer commença à la maison. Un hiver, Granny Gina sortit pour acheter une autre bouteille et tomba dans un banc de neige près de la maison. On la retrouva sans vie. Tiffany reprocha tout à Selena, disant qu'elle ne s'occupait pas de Granny et restait simplement à la maison. Selena était effectivement à la maison ce soir-là et soupira de soulagement quand la porte se referma derrière Granny Gina. Qui aurait su que son coup serait suffisant pour la faire tomber à moitié du voisin qui vendait de l'alcool ? Selena s'était endormie tôt ce soir-là, alors elle n'avait pas entendu si Granny Gina était venue ou non. Mais le matin, voilà ce qu'elle trouva. Après avoir enterré sa mère, Tiffany perdit complètement pied avec la réalité. Elle attaquait sa fille, la blâmant pour tout. « Je souhaite que tu sois morte », hurlait-elle souvent à sa fille, souvent ivre. Différents hommes défilaient. Selena ne pouvait pas attendre de finir l'école et de partir. Vrai, maintenant avec la mort de Madame Andrea, les perspectives n'étaient pas particulièrement brillantes, mais la fille décida fermement qu'elle quitterait le côté de sa mère de toute façon. Tout s'est passé à la veille de la remise des diplômes. Selena savait qu'elle ne pourrait pas assister à la célébration, elle récupérerait simplement son certificat et partirait. Sa mère lui dit immédiatement qu'elle ne lui donnerait pas d'argent pour une robe ou les festivités. C'était tellement amer pour la fille. Et ensuite ? Elle obtiendrait son certificat, mais comment irait-elle en ville et poursuivrait-elle des études supérieures sans aucun moyen ? C'était profondément perturbant. Après tout, elle avait terminé l'école avec seulement un 4 B, toutes les autres notes étant des 5 A. Ce soir-là, Tiffany rentra à la maison avec deux hommes ivres et désagréables. L'un la harcelait constamment, tandis que l'autre restait assis, avalant les verres les uns après les autres, d'un air morose. Selena était dans sa chambre, essayant de ne pas écouter leur conversation futile. Elle pensait à ses propres rêves. Oh, si tout pouvait changer en un instant. Si son prince venait et l'emmenait loin d'ici. La fille sortit le bijou qu'elle avait sauvé du poêle et l'essaya. Elle faisait souvent ça, le mettait, s'admirait, puis le cachait. Oh, un bijou si simple. Mais s'il était en or, elle pourrait le vendre et enfin quitter cet endroit avec l'argent. Tout était devenu si terne ici. Selena, viens ici, entendit la fille la voix de sa mère et trembla instantanément. Elle pensa à retirer le collier, mais elle n'eut pas le temps. Tiffany était déjà debout dans l'embrasure de la porte. « Dois-je t'inviter 2 fois ?» Tiffany oscilla et demanda. « Va vite voir les invités. »« Je n'y vais pas, » dit fermement Selena. « Tu oses défier ta mère,
s'écria Tiffany et se tourna immédiatement vers les hommes assis à la table dans le salon. George, va la voir toi-même. Moi, en tant que sa mère, je l'autorise. Il est temps pour elle de grandir, dit Tiffany, en ricanant, et alla rejoindre son compagnon. Et ce George, souriant de manière obscène, se dirigea vers Selena. La fille cria d'horreur, repoussa l'homme de toutes ses forces et s'enfuit. George, agitant maladroitement les bras, tomba par terre, maudissant au passage. Mais Selena s'en fichait. Derrière elle, elle entendait les insultes et les menaces de sa mère, mais elle continuait de courir. Elle reprit ses esprits quand elle se retrouva sur l'autoroute. « Où vas-tu, gamine ?» demanda le conducteur âgé. « En ville » répondit fermement Selena. « Eh bien, monte, je te fais faire un bout de chemin. »« Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. » Selena n'eut pas besoin de se faire convaincre 2 fois. Et une fois dans la cabine, se réchauffant avec du thé chaud du thermos, elle raconta son histoire à son sauveur accidentel. Vieux Peter, le conducteur, qui avait vu beaucoup au cours de sa vie, secoua la tête. Ce qu'ils ont fait subir à la fille. Et par qui ? Sa propre mère. Quelle femme méprisable. Et où iras-tu en ville ? Demanda-t-il avec sympathie. Tu n'as pas de documents ni d'argent, si j'ai bien compris ? Je n'ai rien. Juste ce pendentif, mais il ne vaut rien. Selena dit avec un sourire triste. Oui, c'est juste un bibelot, convint l'oncle Peter, réfléchit un moment, et ajouta, reste avec moi. Je vis seule, ma femme est décédée il y a 5 ans. J'ai une fille, mais elle vit loin au Canada. Tu pourras t'occuper de la maison. Je rendrai visite à ta mère plus tard et récupérerai tes documents. D'accord. Selena se sentait mal à l'aise de compter sur l'oncle Peter. Elle aurait pu suivre son propre chemin, d'autant plus que son sauveur lui avait pris ses documents à sa mère, même si cela avait été fait avec beaucoup de disputes. Oui, elle aurait pu suivre son propre chemin, mais cela semblait d'une certaine manière incorrect. Ainsi, il s'avéra que l'oncle Peter l'aiderait, la soutiendrait et même la prendrait en charge. Selena décida de reporter ses études. Elle commença à travailler dans un stand de fruits, et là, elle rencontra inopinément son amour. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. En général, personne n'avait expliqué à Selena que tous les jeunes charmants et gentils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Rick venait la voir presque tous les jours. Que ce soit pour des pommes ou des oranges, il plaisantait toujours et lui faisait un clin d'œil. Et puis un jour, il l'invita dans un café, où il chantait les louanges de la beauté céleste de celle. Enna. Elle était en effet très belle, mais elle n'était jamais sûre d'elle. À ce moment-là, elle se sentait jeune et folle. Rick l'enchantait rapidement et poussait leur relation à un nouveau niveau. Selena s'attendait déjà à ce qu'il lui propose le mariage, mais soudain, il disparut. Il s'avéra que l'appartement où il vivait était loué. Et Selena se rendit compte qu'elle était enceinte. Elle avait peur d'aller à l'hôpital pendant longtemps, mais quand elle eut enfin le courage, le médecin ne lui prescrivit que des vitamines et lui conseilla de faire des promenades. « Oublie les mauvaises choses, ma chère », conseilla le médecin. Un bébé, c'est le bonheur. Mais comment pouvait-elle parler de ce bonheur à l'oncle Peter ? Un jour, elle rassembla son courage et avoua, les larmes coulant sur son visage. « Eh bien, ma petite idiote, » rit l'oncle Peter. « Donc, je serai grand-père. Enfin. Ma propre fille ne m'a jamais donné de petits-enfants. Ils vivent seulement pour eux-mêmes avec leur mari, et toi, tu es une petite fille. Selena, tu as rendu un vieil homme heureux. Pourquoi pleures-tu ? Ce scélérat t'a abandonné ? Qu'il aille au diable. Nous élèverons le bébé nous-mêmes. » Et ainsi, Selena devint mère à 18 ans. Comme l'oncle Peter était heureux. Il montra à la jeune mère comment prendre soin du petit, restant éveillé avec elle la nuit et faisant des promenades ensemble. Amélie, en bonne santé et forte, à sa mère. Ainsi, elle devint étudiante à la faculté d'enseignement à distance de l'université pédagogique. Elle poursuivit une carrière d'enseignante en école primaire, tout comme sa bien-aimée Madame Andrea, qui était comme un rayon de lumière dans son enfance sombre. L'oncle Peter a aidé Selena à se relever un peu, et quand sa petite fille a commencé la première année,
il est soudainement décédé, son cœur s'est simplement arrêté. Selena pleura tellement à ce moment-là. Il était devenu une famille pour elle, mais c'est la vie. La fille de Peter ne vint pas du Canada pour les funérailles, elle envoya seulement de l'argent et dit que Selena pouvait avoir l'appartement. Elle n'en avait pas besoin. Selena lui en était très reconnaissante. Ainsi, elles vécurent ensemble avec leur fille. Elles allaient à l'école ensemble, l'une pour apprendre, l'autre pour enseigner. Selena gagnait un peu d'argent, mais c'était suffisant pour elle. C'est devenu plus difficile quand Amélie a été acceptée à la faculté d'histoire de l'université locale. Elle a raté quelques points pour une bourse, mais Selena a dit « On s'en sortira. L'important, c'est d'étudier. » Et que fit Amélie ? Elle étudia, mais elle se sentait honteuse de compter sur l'argent de sa mère. Elle a commencé à travailler, même si Selena était contre. La fille a du caractère, c'est certain. Selena la regarde et prie le Tout-Puissant pour que sa fille soit plus heureuse qu'elle. Un jour, elle lui a donné ce collier, qu'elle considère comme son amulette. Qui sait ce qui serait arrivé si elle n'avait pas porté ce bijou lointain quand des invités ivres étaient venus chez sa mère. Il l'a sauvée, l'a guidée vers la bonne personne. Oui, il y a eu des erreurs plus tard, mais qui parmi nous est sans péché? En ce qui concerne Tiffany, Selena communiquait à peine avec elle toutes ces années, mais elle visitait parfois leur ville natale. Elle rendait visite à sa mère, qui ne faisait que maudire et insulter. Sa mère connaissait à peine sa petite fille, et quand Selena amenait Amélie, elle disait des choses si terribles qu'ils décidèrent de ne plus emmener l'enfant là-bas. Tiffany se noyait dans l'alcool, et au fil des ans, elle devenait de plus en plus semblable à sa mère, à grand-mère Gina. Tiffany ne travaillait plus, elle vivait avec des paiements maigres et l'attention occasionnelle d'hommes, tout comme ses clochards. Selena lui donnait un peu d'argent, le prélevant sur son modeste budget. Elle le donnait pour du pain, même si elle savait que sa mère le boirait, mais c'était son affaire. Et maintenant, debout près de la fenêtre, Selena était tourmentée par une question, et si cet homme au look présentable avec des cheveux gris nobles avait raison? Peut-être que Tiffany n'était pas sa mère biologique? Alors cela expliquerait pourquoi elle la traitait ainsi. Et grand-mère Gina maudissait toujours. Mais pourquoi? Pourquoi ont-ils dû prendre l'enfant de 5 ans? Jane, enfin, Selena, dit Alex en bégayant, je sais maintenant avec certitude que tu es ma fille. Mais j'aimerais voir Tiffany, lui parler. C'est à 3 heures de train, Selena haussa les épaules, et tu la verras. Mais c'est trop tard maintenant. Faisons-le demain. Honnêtement, je veux aussi entendre ce qu'elle a à dire. Non, secoua la tête Alex, je ne peux pas attendre. Je ne pourrai pas dormir cette nuit. Je ne te laisserai pas faire un pas de plus. Allons-y maintenant, nous pouvons commander un taxi là-bas. On peut, mais ça va coûter cher, répondit Selena hésitante. Peu importe. Allons-y. Et maman, puis-je venir avec vous? Amélie parla timidement. Honnêtement, je ne veux pas la voir, mais c'est important. Est-ce qu'elle t'a vraiment emmené? Nous saurons tout, acquiesça Alex. Avec les yeux humides, il regarda sa Jane, la fille à ses côtés, presque comme des sœurs, toutes deux magnifiques. Son cœur ne pouvait pas mentir. Il s'approcha de sa fille et la serra timidement. Elle trembla de tout son corps et se blottit soudainement contre son épaule, sanglotant de manière incontrôlable. Papa! Alors il s'avère qu'elle a un père. Ô Seigneur! Est-ce vraiment vrai? Il faisait déjà nuit noire quand la voiture s'arrêta devant la vieille maison avec une clôture tordue. Le chauffeur de taxi regarda incertain les passagers. Vous êtes sûr que c'est ici? Certains sans-abri vivent ici. Oui, c'est ici, répondit Selena avec un soupir et fut la première à sortir de la voiture. Alex demanda au chauffeur d'attendre et suivit Selena. Amélie les suivit timidement. La porte d'entrée était grande ouverte. Selena ne fut pas surprise, c'était une vue familière. Dans l'obscurité totale, Selena sentait avec confiance son chemin vers les portes de la maison. Elle grinçait en s'ouvrant, et une puanteur de sans-abri les frappa. Selena alluma la lumière dans la cuisine, qui servait également d'entrée. Alex n'avait jamais vu une telle saleté de sa vie. Amélie se pressa timidement contre lui.
La fille avait peur d'être dans un endroit aussi sordide. Rien ne change, soupira Selena et continua de marcher. Dans la pièce adjacente, quelqu'un remua, et le lit grinça. Qui est là? Entendit-il une voix féminine rauque. C'est toi, Ben? Reviens demain. Je veux dormir. Ce n'est pas Ben, répondit Selena d'une voix forte. C'est moi. Qui? Ah, zut, pourquoi es-tu venue? Maugréa la femme. Et 1 minute plus tard, elle sortit de la pièce. Sale, avec un visage enflé. Ses cheveux ébouriffés pendaient sur ses épaules osseuses. Alex hésita même un moment, mais elle le reconnut elle-même, fixa son visage, puis chancela et s'accrocha à la porte. Toi. Comment tu m'as trouvé? Chuchota-t-elle. Espèce de scélérate, je pensais m'être trompée, répondit calmement Alex. Eh bien, bonjour, Tiffany. Nous voilà, face à face. Dis-moi comment tu as emmené notre fille loin de nous. Tu l'as deviné, ricana Tiffany en se tournant vers Selena. Pourquoi tu regardes, petite poule? Oui, je t'ai emmenée. Je pensais te faire grandir comme la mienne, mais tu me regardais toujours comme un loup. Et au fil des ans, tu es devenue de plus en plus comme cette Angelina. Je vous hais toutes les deux, que vous soyez maudites. Et Tiffany, crachant des malédictions et des vulgarités, ne se rendit même pas compte qu'elle avait tout révélé. Alex l'écouta, la tête baissée. Oui, il avait sa part de culpabilité dans ce qui s'était passé. Dans ces années lointaines où il vivait avec sa jeune et belle femme et leur adorable fille, une femme charmante et frivole s'était installée à proximité. Angelina, dans sa naïveté, la considérait comme une amie, alors que Tiffany ne faisait que flirter avec Alex. Un jour, Alex et Angelina eurent une dispute, apparemment pour une bagatelle, mais cela mit en colère Alex. Il sortit de l'appartement et s'assit sur un banc à l'entrée, en fumant. Et puis Tiffany arriva, souriante et douce. Alex ne réalisa même pas comment il s'était retrouvé dans son appartement loué. Tiffany lui prépara du thé frais et versa quelque chose de plus fort sur la table. La conversation devint plus animée. L'étincelle entre eux s'enflamma, et ils passèrent de la cuisine à la chambre. Alex reprit ses esprits quand Tiffany partit prendre une douche. Il rentra chez lui précipitamment, seulement pour trouver Angelina, sa chère et bien-aimée femme, dormant avec leur fille en une étreinte étroite. Il se sentit tellement honteux qu'il ne put l'exprimer. Il décida d'oublier tout cela. Le lendemain, il vit Tiffany et lui demanda pardon, disant que tout était une erreur. Mais Tiffany étroit les yeux, haussa les épaules. Erreur, ricana-t-elle. D'accord, je dirai à Angelina à quel point tu te trompes. N'ose même pas, cria Alex. Je ne le ferai pas, acquiesça Tiffany, si tu reviens vers moi. Nous nous sommes bien amusés, n'est-ce pas? Et elle le regarda d'une manière qui fit ressentir à Alex un tiraillement traître en lui. En effet, c'était bien. En bref, leur relation dura pas plus d'1 mois. Alex souffrit, se sentant coupable envers Angelina, mais il était attiré par Tiffany. Et puis il la vit dans la rue avec quelqu'un d'autre. Ils s'embrassaient. Et tout se referma. Il réalisa qu'il s'était empêtré avec une femme déchue. Il décida que quoi qu'il arrive, il avouerait tout à sa femme. Mais il ne faisait que repousser. Et puis Tiffany lui dit qu'elle était enceinte. C'est alors qu'Alex lui dit enfin ce qu'il pensait vraiment d'elle. Tiffany l'écouta et ne dit rien en retour. Elle fit avorter, elle ne voulait pas de cet enfant, dont le père était inconnu en réalité. Elle avait espéré piéger Alex, mais il s'était échappé. Il y avait quelques autres prétendants, mais il s'était aussi éloigné d'elle. La perspective d'être mère célibataire ne lui plaisait pas. Cependant, l'opération ne se passa pas bien pour Tiffany. Malgré sa promiscuité, elle espérait finalement donner naissance à un enfant d'un homme riche et prometteur. Mais maintenant, tout était vain. La colère de Tiffany la consumait alors qu'elle accusait Alex et Angelina de tous ses malheurs. Le bonheur de ceux-ci brûlait son cœur. Non, elle ne dirait rien à Angelina sur sa relation avec Alex. Sa revanche serait plus élaborée, plus raffinée. Laisser Alex souffrir et laisser Angelina souffrir avec lui pour le reste de leur vie. Elle attendait la bonne occasion,
patientant calmement. Et puis, tout s'est mis en place. Il y a eu un accident à la garderie, une pénurie de marchandises dans le magasin, et des billets de train disponibles. Tiffany observait la file d'attente au grand magasin de loin, attendant patiemment. Après tout, un enfant ne pouvait pas être attaché à sa mère tout le temps comme de la glu. Et enfin, la chance était de son côté. Jane est allée au terrain de jeu avec une autre fille, et bientôt Angelina a disparu dans le magasin. Portant une écharpe, voûtée, faisant semblant d'être une vieille femme, Tiffany se dirigea vers les enfants. Jane était une fille confiante et croyait que sa mère l'attendait. Tiffany avait déjà payé la voiture et avait même donné de l'eau à boire à Jane en chemin, ce qui l'a rendue somnolente. La bouteille contenait un sédatif. Et tout au long du voyage, Tiffany continua de nourrir l'enfant avec le sédatif. Heureusement pour elle, personne n'a demandé les documents de l'enfant pendant le trajet en train. Le contrôleur, qui avait bu, passa, et Tiffany flirta avec lui, s'assurant qu'il ne posait pas de questions. C'était des temps où un billet n'était pas nécessaire pour un enfant. À son arrivée dans la localité, elle parvint à obtenir un nouveau certificat de naissance pour la fille au centre régional, renommant Jane en tant que Selena avec un tiret dans le champ du père. Son ancienne amie, qui travaillait autrefois au bureau de l'état civil, l'aida avec les documents. Lorsque son amie fut renvoyée, elle garda le silence sur cette histoire, sachant qu'elle était tout aussi coupable. Et après quelques jours d'assoupissement pendant le voyage, Jane perdit soudainement sa mémoire. Les traits de sa mère et de son père étaient complètement effacés de son esprit. Elle oublia qui elle était complètement. Maintenant, elle avait une mère, Tiffany, et sa grand-mère, Gina. Tiffany se rendit bientôt compte de son erreur. Elle pensait pouvoir élever l'enfant avec amour, mais chaque fois qu'elle regardait Jane, elle se souvenait de son avortement, et la colère s'accumulait dans son cœur, qu'elle déversait sur l'enfant innocent. La mère de Tiffany, Gina, attisait également le feu. La progéniture du loup était l'expression la plus douce qu'elle utilisait pour parler de Jane. Mais Tiffany l'élevait quand même parce que les salons de coiffure dans le centre régional étaient sur le point de fermer, et être mère célibataire assurait un petit mais stable revenu, même si cela signifiait lutter pour payer la facture d'électricité. Habiller et nourrir Jane se faisait avec tout ce qu'elle pouvait gérer. Les gens faisaient don de vêtements, mais ils n'indulgeaient pas particulièrement Selena en ce qui concerne la nourriture. Extérieurement, Tiffany avait l'air parfaite, et elle entretenait même des amitiés avec les filles de l'administration. Elle faisait leur coiffure et manucure. C'est pourquoi personne ne lui posait de questions sur l'éducation de Selena. Cependant, avec le temps, son inclination héritée à la consommation d'alcool devenait de plus en plus apparente. Tiffany buvait et, comme toujours, elle accusait Jane, Selena, de tous ses problèmes, car il n'y avait personne d'autre. « Comment as-tu retrouvé ta fille ?» demanda sarcastiquement Tiffany à Alex. « Le pigeon voyageur m'a aidé », répondit calmement Alex. « En fait, je vous suis reconnaissant maintenant de ne pas avoir jeté le collier qu'Angelina et moi avons donné à Jane. »« Quel pigeon voyageur ?» demanda Tiffany, surprise. Son regard glissa sur Selena, puis Amélie. Elle remarqua le pendentif sur Amélie, et une fois de plus, des jurons éclatèrent d'elle. « Espèce de sale gosse, tu l'as récupéré du poil. Et moi, l'idiote, je l'ai laissé là. Je pensais que c'était de l'argent. Plus tard, j'ai découvert que c'était sans valeur, mais la sentimentale en moi n'a pas pu le jeter. Et tu l'as trouvé, créature vile. » Elle continua à crier un moment, mais Amélie, Selena et Alex la regardèrent simplement. Selena, entendant tout cela pour la première fois depuis des années, ressentit un soulagement. Cette femme n'était pas sa mère. C'était honteux d'avoir quelqu'un comme elle. « Alors, allez-vous le signaler à la police ?» défia Tiffany Alex. « Allez, plaignez-vous et tourmentez une pauvre femme malade. »« Je ne signalerai rien, » lui dit Alex. « Vous vous êtes déjà puni. » Il embrassa ses filles, et tous les trois sortirent de cette cabane. Tiffany continua de crier et de rire hystériquement, mais il s'en fichait. Qu'elle devienne folle. Dans la voiture, sans même en discuter, ils se sont tous assis à l'arrière. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda le chauffeur, surpris. « Il y a encore de la place à l'avant. »« Non, mon ami, lui sourit Alex.
Nous voulons être ensemble, côte à côte. Vous voyez, j'ai retrouvé ma fille et ma petite-fille. Eh bien, siffla le chauffeur et démarra le moteur. Tout au long du voyage, Alex embrassa les épaules de ses filles, et elles, blotties contre lui, s'endormirent tranquillement. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Alex sentit qu'il n'était pas un loup solitaire. Il avait une famille, une fille et une petite-fille. Ce matin-là, Angelina se réveilla avec un étrange sentiment que quelque chose allait se passer. Son rêve était en effet particulier. Kevin apparut dans son rêve, souriant et disant quelque chose. Elle ne pouvait pas distinguer ses paroles. Et juste au moment où Angelina fit un pas vers lui, Kevin recula, secoua la tête, puis la pointa quelque part sur le côté. Angelina regarda, et il y avait des pigeons qui volaient autour, et une petite fille émiettait un morceau de pain pour eux. Les oiseaux atterrirent à ses pieds, picorant les miettes, puis s'envolèrent, et la fille rit. Jane apparut dans son rêve, sa fille, pour la première fois depuis de nombreuses années. Angelina se souvenait toujours d'elle, mais Jane ne visitait plus ses rêves depuis longtemps. Et maintenant, elle était de retour. Que pouvait signifier tout cela? Elle fut interpellée par un appel téléphonique. C'était David. « Maman » parla-t-il joyeusement dans le combiné, « es-tu toujours endormie? » « Eh bien, c'est mon jour de congé aujourd'hui. Je pensais rester au lit un peu plus longtemps. » « C'est bien. J'ai des nouvelles pour toi. Betty et moi avons des nouvelles pour toi. » « Qu'est-ce que c'est, mon fils? » Le cœur de la femme commença à battre avec anxiété. « Oh, pourquoi es-tu si tendue ?» rit David. « Ce sont de bonnes nouvelles. Betty voulait te le dire en personne, mais je n'ai pas pu me retenir. Maman, tu seras bientôt grand-mère. Oh, mon Seigneur! Tu m'as fait peur, mon petit. Quelle joie! Félicitations! Oh, mais quand avez-vous découvert? C'est dimanche, et les cliniques sont fermées. Maman, ne t'es-tu pas encore réveillée? Quelle clinique? Je suis moi-même médecin. Et Betty a fait 5 tests, tous avec 2 lignes. Oh, mes chers, que Dieu vous bénisse. Ils discutèrent un peu plus longtemps. David dit qu'il dînerait chez eux et conseilla à Angelina de ne pas trop se tracasser en cuisine. Ils apporteraient toute la nourriture délicieuse eux-mêmes. Ah, la plus délicieuse, rit Angelina, posant le combiné. Je connais leur menu. Ils apporteront probablement des sushis ou du poulet fumé, mais Betty doit manger correctement maintenant. Je vais faire un ragoût, des salades et des pâtisseries. Bien sûr, une femme enceinte ne devrait pas manger trop, mais de temps en temps, c'est autorisé. Angelina, submergée par l'émotion, se précipita vers la cuisine pour préparer la pâte, faire bouillir des légumes, comme autrefois quand elle n'était pas propriétaire du magasin de tailleur et se tenait souvent près du poêle. Plus tard, elle n'avait souvent plus le temps pour tout cela ou se sentait paresseuse. Mais elle trouvait toujours occasionnellement le temps de régaler ses proches avec quelque chose de délicieux, et aujourd'hui, elle consacrerait toute la journée à cela. Angelina fit une pause un moment. Que c'était triste que Kevin ne vive pas pour voir son petit enfant, pensa-t-elle avec un soupir. Le destin peut être tellement injuste parfois. Elle se souvint de Jane, d'Alex. Tout ce qu'ils avaient dû traverser, mais la vie continue. Le téléphone sonna à nouveau de manière persistante dans la chambre. Angelina se précipita pour répondre. Qui d'autre cela pourrait-il être? C'était censé être un jour de congé, mais les appels continuaient d'arriver les uns après les autres. Bonjour, Angelina, une voix familière résonna à travers le combiné. Angelina reconnut immédiatement la voix d'Alex et fut très surprise. Il ne l'avait jamais appelée auparavant. Bonjour. Angelina, je l'ai retrouvée. Qui? Le cœur d'Angelina se serra anxieusement. Notre fille, Jane. Mais maintenant, elle s'appelle Selena. Tiffany l'a emmenée, il s'avère. Jane? Selena. Alex, explique correctement, cria Angelina dans le téléphone. Ses mains tremblaient. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Angelina, nous sommes déjà dans la ville. Pouvons-nous venir chez toi? Quand? Dans 1 heure. Bien sûr, oui.
Alex, tu demandes encore? Dans un état de confusion, elle s'assit sur le lit. N'était-ce pas un rêve ou une farce? Alex avait retrouvé Jane? Après toutes ces années. Pendant 7 heures, Angelina ne put rester assise. Toutes ses tâches furent oubliées. Elle marchait de fenêtre en fenêtre dans la cuisine, attendant avec anxiété. Bientôt, la sonnette retentit. Angelina ouvrit hâtivement la porte et se figea sur place. Elle se regardait elle-même, exactement comme elle était il y a de nombreuses années. C'était comme regarder son propre reflet. Jane, la voix d'Angelina trembla, et des larmes coulèrent sur son visage. « Ma chérie, est-ce vraiment toi ?» Selena regarda la femme qui lui ressemblait tant et ne put prononcer un mot. Un nœud se forma dans sa gorge. Elle hocha simplement la tête en réponse, tendit les bras et éclata en sanglots comme une enfant. « Maman, dit-elle à travers ses larmes. Je pense que c'est moi. » Les deux femmes se précipitèrent dans les bras l'une de l'autre. Il y avait tellement de larmes, tellement d'émotions. Elles ne pouvaient pas croire qu'elles se retrouvaient maintenant. Après tout ce qu'elles avaient traversé, cette rencontre était surréaliste. Après s'être calmée un peu, Angelina regarda Alex, qui se tenait toujours à la porte. Derrière lui, une jeune fille jetait un coup d'œil. « Et qui es-tu » demanda Angelina, confuse, puis détourna son regard vers sa Jane. « C'est ma fille, Amélie » dit Selena en essuyant ses larmes. « Maman, tu as une petite fille adulte. »« Ma fille » Angelina fit un pas vers Amélie. « Viens à moi. »« Oh mon Dieu, tu nous ressembles tellement. »« Nous nous ressemblons tous » Amélie fronça le nez, en étreignant la femme qui lui était étrangère mais qui semblait déjà si familière. « Oh, pourquoi restons-nous simplement ici » s'exclama Angelina. « Entrez. Allez au salon. » Je n'ai rien préparé, cependant. Je préparais tout ce matin, et puis Alex a appelé. Tout m'est tombé des mains. Angelina continua de parler et de parler. Elle étreignit sa fille, sa petite fille, et pleura, pleura. « Maman, ne t'en fais pas autant » sourit Selena à travers ses larmes. « Quel régal ! Asseyons-nous et parlons. » Angelina prit une profonde inspiration. C'est vrai, elle ne savait encore rien. Elle regarda son ex-mari d'un air interrogateur, et lui, se sentant anxieux, commença son récit, une histoire difficile et désagréable pour lui, mais Alex avoua honnêtement tout. « Alors, elle voulait se venger de toi » dit lentement Angelina. « Elle a décidé de s'en prendre à notre fille, et toi, tu me blâmais pour tout à l'époque. »« Angelina, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était elle. Je n'ai même jamais pensé à elle. »« Tu m'as menti » cria Angelina. « À cause de tes mensonges, j'ai perdu ma fille. Peux-tu seulement imaginer ce que j'ai enduré? Je me suis blâmée pour tout. J'ai même fini à l'hôpital à cause de ça, et toi, tu... » « Angelina, j'ai souffert toutes ces années aussi » Alex baissa la tête. « J'ai réalisé que je t'avais attaqué sans raison à l'époque, et j'étais vraiment heureux quand ta vie a repris son cours. Tu as pu endurer cela, mais moi, je suis resté tout seul. Oui, que change cela? C'est de ta faute si notre fille a atterri avec cet alcoolique. Oh mon Dieu, ma fille, ce que tu as dû endurer? » Angelina serra fortement la main de Selena et l'embrassa. En réponse, sa fille caressa doucement la tête d'Angelina. « Maman, je comprends que tu sois en état de choc maintenant. Nous étions également dans un état similaire quand nous avons tout découvert. Calme-toi, ma chère, tout est du passé. Maintenant, nous sommes ensemble. » « Oui, tu as raison » Angelina expira et regarda Alex. « Mais je ne veux pas te voir dans notre maison. » « Pars. » Alex tressaillit à ces mots, se leva docilement, embrassa sa fille et sa petite-fille, et, les épaules affaissées, se dirigea vers la sortie. « Grand-mère » Amélie parla timidement. « Ne renvoie pas grand-père. Il est aussi très contrarié et ne se sent pas bien, s'il te plaît. » Angelina regarda sa petite-fille. Être si douce, si gentille, elle ne sait pas encore combien la famille peut apporter de la douleur. Après tout, sa fille avait trouvé non seulement une mère, mais aussi un père. Et il semble qu'Alex se soit déjà lié d'amitié avec Amélie.
D'accord, Alex, reste. Restons tous ensemble, dit Angelina. Alex revint et s'assit. Un silence gêné emplit la pièce. Oh, peut-être une tasse de thé, sourit Amélie. Grand-mère. Mon Dieu, c'est tellement bon de t'appeler comme ça. Montre-moi où est ta cuisine. Je vais rapidement organiser tout ça. D'accord, sourit Angelina. Mais à une condition, tu ne me vous vois pas. Nous sommes une famille. Viens, ma chère. Dans la cuisine, Amélie vit un poulet sur la table, un bol de farine et des légumes préparés. D'accord, Amélie prit les commandes. Tu vas retrouver ta fille, et je vais faire un peu de ménage ici. Tu avais prévu un grand repas? Amélie, encore toi, sourit Angelina. Oh, désolée, je m'y habitue encore. Va avec maman, elle a besoin de toi à ses côtés. Selena jeta un œil dans la cuisine. Non, on ferait mieux de venir chez toi, évalua-t-elle la charge de travail depuis l'entrée. Faisons tous quelque chose ensemble. Je comprends qu'il y aura des tartes, du poulet et du ragoût. D'accord, je vais m'occuper de la pâte. Amélie, tu peux couper les légumes, et papa peut découper le poulet en morceaux. Et moi, demanda Angelina, perplexe. Et toi, maman, tu peux nous faire du thé. On en prendra une tasse tout en faisant tout ça. Et ils se mirent tous au travail ensemble. D'une manière ou d'une autre, sans qu'on s'en rende compte, ils se transformèrent en une famille typique engagée dans une tâche commune, et même Angelina n'était plus en colère contre Alex. Ils cuisinèrent le ragoût ensemble, pendant que les filles bavardaient. C'était une atmosphère chaleureuse et familiale. Tout était prêt lorsque la sonnette retentit. Oh, c'est David et Betty, se souvint Angelina. Oh, j'ai complètement oublié. Mon fils ne sait encore rien. Il sera surpris. Il a une sœur et une nièce maintenant. Selena se sentait un peu tendue mais sourit. Oui, son père lui avait dit que sa mère avait un autre mari et un autre enfant. Selena n'y voyait aucun inconvénient. Comment David réagirait-il? David et Betty étaient déjà dans le couloir, tous deux heureux. Angelina les salua et essaya de leur parler de la situation, mais David continuait de parler, et Betty aussi. Nous savons que tu n'aimes pas les sushis, mais nous en avons acheté quand même, dit David. C'est de la malbouffe, mais parfois c'est permis. Oui, je dois manger à ma faim avant d'avoir des nausées matinales, ajouta Betty. Oh, certainement, rit David. Et nous avons aussi acheté des côtelettes panées. Faisons-les frire à la poêle. Et du poisson aussi, le lui rappela Betty. Finalement, Angelina rassembla son courage et les prit par la main. Mes enfants, je dois vous dire quelque chose, dit-elle. David, aujourd'hui est un jour spécial. Maman, nous savons, dit David, perplexe. Nous vous l'avons déjà dit. Mais ce n'est que le début. Je ne parle pas de cela, mon chéri. Jane a été retrouvée. Jane? Ta fille? David était perplexe. Et ta sœur, confirma Angelina. Exactement, maman. Désolée, je suis un peu choquée. Où est-elle? Comment as-tu découvert? C'est une longue histoire. Mais Jane, qui s'appelle maintenant Selena, est ici. Nous cuisinons tous ensemble dans la cuisine. David, désolé, mais Alex est aussi là. Il a retrouvé Jane. David se précipita dans la cuisine et hésita à l'entrée. Deux filles qui se ressemblaient le regardaient. Je suis Selena, ou plutôt, Jane, dit celle qui avait l'air légèrement plus âgée. Et voici ma fille, Amélie. Ma fille, s'exclama David. Waouh, c'est quelque chose. Alors, je suis oncle? On dirait bien. Selena fit un pas vers lui. Eh bien, bonjour, petit frère. Salut. David fut également le premier à l'étreindre, à l'embrasser, puis ils s'assirent tous ensemble à la grande table, dînèrent, discutèrent, firent connaissance et réalisèrent combien c'était bon d'être ensemble. Eh bien, la seule chose qui me déçoit, remarqua David en plaisantant, c'est que je ne suis pas celui qui a fait de notre maman une grand-mère en premier. Désolé, petit frère, ça s'est passé comme ça, sourit Selena.
Mais nous avons quand même une chance, répondit Betty à son mari. Nous aurons un fils. C'est certain. Et ils sourirent tous ensemble, même Alex, qui se sentait encore un peu mal à l'aise avec David, et David jetait parfois un coup d'œil vers lui. C'était compréhensible, leur père était récemment décédé, et soudain, le premier mari de leur mère apparaissait dans la maison. Qui aimerait ça? Cependant, Alex n'espérait rien. Il savait qu'Angelina ne lui pardonnerait jamais. De telles choses sont impardonnables. Bien que ce ne soit que maintenant qu'Alex réalisait que toutes ces années, il n'aimait et n'aimait toujours que sa seule et unique Angelina. 8 mois ont passé. Pendant ce temps, Selena et Amélie ont emménagé chez Angelina. Elles ne pouvaient plus imaginer la vie l'une sans l'autre. Angelina accepta la décision de sa fille de garder son nom tel qu'il était, elle s'y était habituée, que pouvait-elle faire d'autre? Amélie a été transférée dans une université dans une nouvelle ville. Selena a trouvé un emploi dans un lycée. Angelina a continué à travailler dans le magasin de tailleurs. Alex les visitait le week-end. Lui et Angelina parlaient simplement comme des amis, mais leurs regards se croisaient de plus en plus souvent. Un jour, David, qui venait aussi souvent voir sa mère, sa sœur et sa nièce, appela Angelina à l'écart. « Maman, je dois te dire quelque chose, dit-il sérieusement. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelque chose ne va pas avec Betty? Angelina s'inquiéta. Tu viens toujours seule. Non, tout va bien avec elle. C'est juste qu'elle a du mal en ce moment, l'accouchement approche. Je parle d'autre chose. Maman, je ne suis pas étroit d'esprit. Je comprends que nous ne pouvons pas ramener papa. Je sais que tu étais heureuse avec lui. Mais la vie continue. Mon fils, de quoi parles-tu? Je vois comment toi et Alex vous regardez et souffrez tous les deux. Si tu as des sentiments pour lui, sache que je ne m'opposerai pas. Mon principal souci est que tu sois heureuse. Merci, murmura Angelina, profondément émue. Pour être honnête, elle-même ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais elle pensait de plus en plus à Alex. Mais comment recommencer quand tant de choses se sont passées? Après la conversation avec sa mère, David eut une conversation privée avec Alex. Il lui dit simplement et clairement, « Rends maman heureuse. Mais si tu la blesses, je te déterrerai du sol. » Ils se serrèrent la main et partirent chacun de leur côté. Leur relation commença par des rendez-vous timides et des promenades dans le parc. Comme des écoliers, ils se cachaient de leurs enfants adultes, puis ils se décidèrent. Après tout, la vie n'est qu'une fois. Alex insistait pour qu'Angelina emménage chez lui. Après réflexion, elle accepta. Sa fille et sa petite-fille resteraient dans la maison, et David n'y voyait pas d'objection. Il avait sa propre maison, assez jolie. Quelque temps plus tard, Betty accoucha d'un petit garçon, tout comme elle l'avait prédit. Toute la famille se réjouit et se prépara pour la sortie de l'hôpital. Ce jour-là, Selena se dépêchait du lycée. Elle devait retrouver Betty à la maternité, elle devait être à l'heure. Amélie l'attendait déjà, maman et papa arriveraient bientôt. Il devait soutenir David. Il faillit encore s'évanouir de bonheur à l'idée d'avoir un fils. Dès que Selena entra dans la maison, son téléphone sonna. C'était l'officier de police local qui travaillait dans la ville où vivait Tiffany. Il l'informa que Tiffany avait brûlé dans sa propre maison la nuit dernière, apparemment en raison d'une négligence. « Je comprends », répondit Selena, sans ressentir le moindre regret. « Dites-moi, à qui dois-je envoyer de l'argent pour les funérailles? » « Ne viendriez-vous pas vous-même » demanda l'officier. « Non, désolé. Je n'ai rien à voir avec cette personne. »« Mais c'est votre mère. » « Vous le pensez vraiment? » Selena ricana. « Non, elle n'est pas ma mère. Et si vos collègues avaient mieux fait leur travail il y a de nombreuses années, vous ne m'appelleriez pas maintenant. Je ne comprends pas. Et vous n'avez pas à comprendre. Je transférerai l'argent sur votre numéro de téléphone, dit Selena en raccrochant. Maman, que s'est-il passé? S'inquiéta Amélie. Tiffany est décédée. Qu'elle réponde de ses péchés dans l'au-delà, dit Angelina, qui avait entendu la conversation. Dieu la jugera. Mais nous lui avons pardonné, les filles. Oui, nous lui avons pardonné.
Peut-on vivre avec une telle rancune? Selena acquiesça. Mais voilà, partons. Papa klaxonne déjà. Et elles se précipitèrent toutes les trois vers la voiture, où Alex les attendait, se dirigeant vers David et Betty pour accueillir la nouvelle personne dans leur vie.